L'idée de cette journée aussi, c'est de faire ce que sont les restos, c'est du divertissement aussi, c'est de nourrir avec le sourire. Et le soir, c'est de se retrouver dans 17 villes de France avec le bal des restos. C'est là aussi une première édition, c'est l'occasion, notamment comme à Meaux par exemple, avec Agoria et Étienne de Crécy, de venir faire la fête un jour, oublier tous les soucis. Et puis surtout, ce temps de partage que vous évoquiez juste avant, eh bien c'est autour d'une soirée, autour d'un divertissement et le temps de se faire plaisir. Le bal des restos et des recettes évidemment au profit de l'association dans 17 villes Absolument. de France avec la crème des DJ français aussi. Vous pouvez vous rendre sur le site restoducoeur.org, cher Patrice Douret, pour trouver le centre près de chez vous et pour vous associer à cette journée de sensibilisation. Voilà, les Restos du Cœur qu'on ne présente plus, Véronique Bédag, et votre journée de sensibilisation aujourd'hui avec la fondation Nexity. On va en parler. Merci beaucoup, Patrice Douret. Merci beaucoup. Merci, Et, merci à vous. et on va en parler Merci avec Olivier. Mickaël Sienka qui nous rejoint pour le réseau d'associations La Cravate Solidaire. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous qui luttez au quotidien contre les discriminations liées à l'embauche en particulier, vous êtes très présent dans une quinzaine de villes en France, de Bordeaux à Clermont-Ferrand, du Mans à Marseille, à Pau, Rouen ou Lille. Racontez-nous comment vous vous inscrivez dans cette journée de sensibilisation avec Next City. Alors aujourd'hui, la cravate solidaire, on va accompagner des personnes qui sont en recherche active d'emploi, plutôt en insertion professionnelle, qui ont besoin d'une tenue, qui manquent parfois de confiance en elles et qui ont besoin de maîtriser les codes de l'entretien. Et pour ce faire, on collecte, on trie des tenues et on les stocke en effet dans des 13 dressings solidaires un peu partout en France. Mhm. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui, on organise une session de tri avec, il y a une centaine de places à peu près pour des collaborateurs de Next City dans 8 villes de France. Et c'est un temps fort dans le cadre d'un partenariat plus global, c'est-à-dire qu'on est partenaire de Next City et de la Fondation depuis 2017. On a organisé régulièrement des collectes de tenues auprès des collaborateurs. Oui. On a collecté plus d'une tonne de tenues avec Nexity et leurs collaborateurs. On en réorganise une en novembre et ça fait quand même pas mal de tenues, donc on a besoin d'aide pour trier tout ça. Et donc une journée telle que celle-ci aujourd'hui, c'est un bon moyen d'être très utile pour l'association. Et en fait, ce qui est super dans ce genre de journée, c'est que on a des équipes de collaborateurs qui arrivent avec la pêche, qui sont hyper motivés, qui sont là pour aider et aussi pour passer un bon moment. Donc forcément, on passe de fait un bon moment. Et puis ça nous permet d'avoir, puisqu'on collecte beaucoup de tenues, eh bien ça nous permet de garantir un large choix de tenues dans nos dressing, Oui. et surtout grâce au tri, eh bien, d'avoir une haute qualité de dressing qu'on propose aux personnes qu'on accompagne. C'est une formidable initiative, ça que vous accompagnez, Véronique Bédag, la collecte donc, de vêtements pour avoir la tenue idéale pour son entretien d'embauche. Ça paraît peu de choses, mais c'est extrêmement important. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le peu. Mm. En fait, quelquefois, on a l'impression qu'on fait peu de choses, mais chacun d'entre nous peut faire peu de choses et la somme des peu de choses fait vraiment une différence. Je pense que c'est ça que vos auditeurs doivent comprendre. C'est quelquefois, on pense qu'on n'a pas le temps, mais vraiment, quelquefois, juste un tout petit peu, ça fait beaucoup de différence. Oui, c'est ce que vous attendez aussi d'ailleurs, hein. Juste quelques minutes d'aide et de bras pour collecter ces vêtements. Michael Sienka, pour la cravate solidaire. Vous citiez Next City qui vous accompagne aussi au quotidien, notamment en mettant à disposition pour vous un local. C'est à Paris, je crois. À quelle fin l'utilisez-vous, Michael? Exactement. En fait, on a 200 mètres carrés de mis à disposition dans le 17e. Donc déjà, merci beaucoup sur une période de un an. Et en fait, ça va nous permettre tout simplement d'accompagner plus de personnes dans ce qu'on appelle les ateliers coup de pouce. En D'accord. fait, durant les ateliers coup de pouce, on a des bénévoles, coach en image, des bénévoles coach RH. Et on accompagne en fait des personnes en recherche active d'emploi à choisir la tenue qui leur convient. Ça permet aussi d'utiliser l'image pour revaloriser la personne, pour lui faire reprendre confiance en elle. Et ça la met dans des parfaites dispositions pour la deuxième étape majeure, Mm. qui est de faire un coaching en ressources humaines, notamment avec une simulation d'entretien. Et l'idée, c'est de transmettre des codes verbaux et non verbaux de l'entretien d'embauche. On Très finit bien. ensuite par une photo de CV. Oui. Et puis, en fait, ces accompagnements, ils sont individuels. Mhm. Et ils vont durer à peu près 3 heures par personne. Et en fait, ces personnes sont orientées par des associations partenaires. Donc c'est vraiment une chaîne d'insertion que l'on va venir
compléter à un moment qui est primordial, qui est juste avant l'entretien d'embauche. Oui, on voulait Là mettre aujourd'hui, cette initiative en avant, Michael Sienka, la cravate solidaire avec au cœur de cette journée de sensibilisation votre soutien Nexity, dont la directrice générale nous accompagne en qualité de grand témoin de cette actualité jusqu'à 14 heures. Véronique Bédag, on va évidemment en reparler. On va parler aussi de la manière dont vous entrevoyez et dessinez avec vos collaborateurs la ville de demain sur la radio des territoires. C'était évident qu'il fallait que vous y soyez. À tout de suite. Ma France, le nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Salut France Bleu, c'est Bichente Lissarassou. Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu. Cette semaine, en Planète Lisa, je reçois le nageur de l'extrême Steve Stevenard. Il peut nager plus de 30 heures d'affilée en maillot de bain et dans une eau à 7 degrés. Il est l'un des plus grands champions de la discipline de la natation en eau libre. Rendez-vous avec Steve Stevenard, dimanche 19h-20h sur France Bleu. Planète Lisa. Bichente Lissarassou reçoit Steve Stevenard, nageur de l'extrême. À dimanche. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci à vous et merci vraiment, vraiment infiniment à France Bleu. On est fidèles familialement. Vraiment, c'est notre radio de cœur, quoi. Mais nous, toute la journée, c'est France Bleu. Ma France, le nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Wendy Bouchard. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez, 13h31, vous êtes à l'écoute de Ma France et de celle de notre invitée, directrice générale de Nexity, Véronique Bédag est avec nous jusqu'à 14h. Nexity, c'est le leader de l'immobilier, Véronique Bédag. On va essayer de voir avec vous aussi quels sont les grands projets portés par votre groupe, par vos 8000 collaborateurs, pour être au plus près des préoccupations, notamment environnementales, mais aussi car le loyer, le logement, c'est le premier poste de dépense des Français et que vous dites que finalement, le logement est au cœur de toutes les inégalités françaises. Ça, c'est très clair et ça bâtit votre argumentaire pour votre combat quotidien. Bien sûr, d'abord, le fait d'avoir un logement ou ne pas avoir un logement, c'est déjà extrêmement discriminant. Vous le savez, parmi toutes les opérations qu'on fait, on a aussi une opération non-profit. On construit sans profit, sans marge, des pensions de famille, partout où les maires nous aident à le faire. C'est très important, hein, c'est une vingtaine de logements. Et au fond, à la fin du jour, ce que nous disent les personnes qui rentrent dans ces logements, qui sont des gens qui sont à la rue, il dit enfin, on a une clé et une boîte aux lettres. Moi, ce que j'aimerais que vos auditeurs imaginent ce matin, c'est que cette clé que nous, on met très naturellement dans notre poche, dans notre sac, il y a une partie des Français qui sont sur le territoire, ils n'ont pas cette clé-là. Ça change complètement la vie. Donc, nous, on est vraiment très engagés sur ces solidarités parce qu'on pense que le logement, ça dit quasiment, au fond, toute votre vie. Ça dit de votre capacité à avoir de l'emploi, ça dit les écoles, ça dit l'enseignement. Vous savez aujourd'hui que ça dit aussi la proximité de médecins. Il y a eu des études qui ont montré qu'au fond, un des éléments vraiment très forts de contagion par le Covid, c'était la suroccupation des logements. Le logement, ça dit tout ce qu'on est, tout ce au quoi on peut avoir accès. Et notre combat, le combat qui a été porté par Alain Dinin, qui a créé cette entreprise depuis longtemps, c'était vraiment la ville inclusive. Et vraiment, ça reste au cœur de ce que nous sommes. Nous, on veut que tout le monde ait accès à un logement. Nous, on rêve. Quand on rêve d'une France de bien logés. Sauf que vous avez le sentiment qu'on a pensé à l'envers la politique du logement, qu'on n'a pas suffisamment anticipé. On a pourtant des politiques d'aménagement du territoire. Mais la preuve, c'est qu'on a 13 millions de mal logés et 300 000 SDF au bas mot. Au fond, je pense que la politique du logement est une politique du temps long. C'est pas une politique de l'urgence. En urgence, vous faites peu de choses sur le logement. Donc, c'est une politique qui suppose de la planification. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter des politiques du logement par tranche. On se préoccupe de l'APL, on se préoccupe du Pinel. Il faut se préoccuper de tout ça, mais dans une politique générale, il faut vraiment qu'aujourd'hui, on se demande, au fond, comment est-ce qu'on va habiter la France de demain. Et l'État a un rôle de planification et de stratégie très important. Comment vous l'accompagnez, vous, ce rôle de planification ? Vous nous citiez tout à l'heure ces pensions de famille. Vous attendez donc que les mairies vous appellent pour soutenir ces projets avec l'aide de l'État également ? Comment ça se passe ? En fait, c'est surtout nous qui allons voir naturellement les maires. Oui. Quand moi, je leur présente le Nexity, je leur présente tout ce qu'on est capable de faire pour les accompagner. Vous vous souvenez que nous, on est sur l'aménagement, on est un promoteur, on est aussi dans les services, on reste en syndic, on reste en exploitation, sur des résidences étudiantes, sur du coworking. On est vraiment présent dans la ville et évidemment, je leur offre toutes ces possibilités-là et
Et bien sûr, j'ai besoin d'être sûr qu'ils soient d'accord, parce que moi, je leur demande pas d'argent là-dessus, hein, c'est vraiment des grandes assos nationales financées. D'accord. Il faut qu'ils soient d'accord et quand ils sont d'accord, ben, on y va. Dans notre projet, on prévoit au fond ces 20 logements, toujours gérés par une association. On a des grands accords avec des associations. Il y a aussi des associations locales poussées par les maires qui les prennent. Mais c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire ça dans un quartier. Ça rend le quartier aussi très humain, au fond. Elles ressemblent à quoi ces pensions de famille? Ah, c'est des vraiment petites unités, 20 logements. Vous avez de vrais appartements, une kitchenette, un lit. Ils peuvent évidemment l'équiper aussi. Et puis, il y a une vraie place commune avec un vrai accompagnement social. Il faut beaucoup parler. C'est très difficile de sortir de la rue. C'est vraiment un chemin. Voilà. Donc, il faut vraiment beaucoup de présence et beaucoup de soutien. On sort du logement social et du parc de logement social classique, j'allais dire. On sort aussi des logements qu'on dessinait il y a quelques années sous forme de grands bâtis, de tours. Vous voulez un petit peu tout décloisonner, mettre aussi dans la balance le fait que vous êtes aujourd'hui le premier promoteur bas carbone, donc c'est une économie décarbonée que vous accompagnez. Tout cela fait votre différence, Annexity, Véronique Bédag? Oui, ça, je pense que notre engagement, le deuxième engagement à côté de l'engagement de la ville inclusive, c'est vraiment la ville bas carbone. Et donc moi, je porte ça depuis très longtemps. On a dit qu'on irait plus vite et plus fort que la réglementation française appelée RE 2020, qui est vraiment très exigeante avec la... Et nous, on a dit, c'est bien, c'est une opportunité, on va même faire mieux, on est en train de faire mieux. Donc, mais je pense que la tension au sein de l'entreprise aujourd'hui, la tension très très forte, c'est comment je fais une ville bas carbone à prix abordable. C'est ça la tension. On sait faire la ville abordable, il faut qu'elle soit accessible à tous. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, à la fin du jour aussi, ce qui est très important pour nous, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est la vie ensemble. Nous, ce qu'on veut absolument réussir, quoi qu'on fasse, c'est faciliter, encourager, soutenir la vie ensemble. Que ce soit un immeuble de logement, un quartier, des bureaux, c'est ça le but ultime et notre, au fond, mesure de succès. Est-ce que oui ou non, on a réussi à créer les conditions de la vie ensemble? Moi, je suis convaincue qu'on a envie de la vie ensemble, mais il faut qu'elle soit harmonieuse. Pour ça, il faut repenser aussi le schéma d'action de l'exécutif. On imagine, vous aviez écrit une tribune très intéressante à ce sujet, Véronique Bédag, en plaidant pour remplacer le ministère du Logement, qui aujourd'hui n'existe plus, d'ailleurs, on en parlait avec Emmanuel Vargon il y a quelques jours à votre place, en le remplaçant par un ministère régalien de la ville de demain. Cette ville ensemble, ça veut dire, on rompt un peu les codes du logement au cas par cas, et on est dans un aménagement du territoire, dans une réflexion sur l'habitat ensemble. Absolument. Parce que je pense que l'impasse dans laquelle on est, c'est vraiment cette façon de penser. Et chaque tranche de politique, j'en comprends le sens. Je dis juste que l'addition de toutes ces politiques, ça exclut toujours un peu plus les plus défavorisés du logement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'il n'y ait pas de ministère du logement aujourd'hui au gouvernement? Je pense que c'est un temps de l'histoire. Je pense qu'évidemment, les professionnels du logement ont besoin d'avoir un interlocuteur. Mais il va vraiment falloir penser le logement. Il va falloir penser le logement, planifier, réfléchir, faire des choix. Il va falloir que l'État retrouve son rôle. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron réfléchit peut-être à votre hypothèse, à votre possibilité? Ça, je ne serais bien incapable de le dire, et je pense qu'il a d'autres sujets peut-être un peu plus lourds en ce moment que de savoir si il faut un ministre du logement ou non. Un ministre régalien de la ville de demain. Mais oui, mais bien sûr, mais ça me paraît tellement évident. Bien sûr que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut que ensemble, on se dise comment est-ce qu'on veut vivre ensemble demain sur le territoire. Il y aura plus, qu'on le veuille ou non, dans 20 ans, il y aura 3 millions de ménages de plus. Oui. C'est notre vitalité, on va pas le... Et ces 3 ménages, ce sont nos enfants. On va pas dire à nos enfants, bah non, tant pis, on n'y a pas pensé, on n'a pas réfléchi, vous n'avez pas de place. Donc vraiment, il faut le penser maintenant. Vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de personnes mal logées. Alors les chiffres, c'est plutôt entre 2,5 millions, 4 millions. C'est énorme. Il y a 2 millions de personnes qui demandent un logement social aujourd'hui. Et puis on a fait une réglementation que je trouve très bien et qu'on gère, qui est au fond, demain, on ne pourra plus louer les bâtiments qui sont des passoires thermiques. Je pense que personne n'a réfléchi à comment est-ce que, au fond, les propriétaires qui sont quelquefois modestes de ces logements vont pouvoir financer ces travaux. S'ils ne peuvent pas le financer, ce sont des logements qui vont être retirés de la location. Donc vraiment, là, je pense qu'il faut qu'on se pose ensemble. Il y a plein de bonnes volontés autour de la table, avec les maires, évidemment. Mais ces nouveaux habitants, ces habitats dégradés, comment est-ce qu'on construit la France
des bien logés. Oui, alors C'est ça, un vrai objectif, ça. on est bien d'accord. La construction, la reconstruction et la rénovation Bien sûr. pour cette ville de Bien demain, sûr. alors que nous serons 3 millions supplémentaires, vous le disiez, en 2044. Regardez ce qui se produit, par exemple, Véronique Bédag, à chaque vague de chaleur. Dans certains quartiers, c'était encore la Mais semaine évidemment. dernière. Dans des quartiers qui n'ont pas pensé le sujet. Par exemple, à Nantes, où les mercure est monté à 40 degrés à l'ombre la semaine passée. Dans ces îlots de chaleur, par exemple, dans la zone d'activité près de l'aéroport. Eh bien, dans certaines entreprises, Léonie Cornet, la chaleur y est étouffante et c'est tout neuf. Sous ce soleil de plomb, chacun cherche une place à l'ombre pour la pause déjeuner. On souffre. Mandy travaille dans une usine de fabrication de vernis et il n'y a pas la clim. Non, ouais, c'est un peu difficile parce qu'on est au laboratoire en blouse et il fait chaud, mais on n'a pas le choix, on va pas enlever la blouse. Il faut essayer de venir un peu plus tôt. Voilà. Il n'y a que ça comme solution. Ou alors relativiser à l'image de Richard qui lui aussi travaille dans cette usine. Si ça reste comme ça, c'est respirable, ouais, bien sûr. Ouais. On ouvre les portes, les fenêtres en grand et puis il n'y a pas de problème. Dans cette zone d'activité, le béton s'étend à perte de vue, de quoi créer un îlot de chaleur. Pour Julie, employée administrative, il faut réaménager cet espace. Nous, on ne pousse pas forcément à avoir une clim, mais déjà utiliser ce que la nature peut apporter, c'est-à-dire de l'ombre à travers d'arbres sur moins de bitume, parce qu'on sait que c'est, comme vous le disiez, des îlots de chaleur, c'est déjà un premier pas qui ne coûte pas très cher. Et de son côté, la direction de l'usine précise que l'installation d'une climatisation coûte 40 000 € et que le problème sera réglé au plus vite. Véronique Bédag, vous êtes avec nous, directrice générale de Nexity, leader de l'immobilier. On entendait une jeune femme dire inspirons-nous de la nature aussi. Ça veut dire qu'on pense immobilier aujourd'hui avec végétalisation ou revégétalisation. C'est un tandem indissociable. Ça fait déjà quand même un moment, absolument, je pense. Par exemple, dans le joli projet que nous avons conçu pour la ville de Paris sur la porte de Montreuil, on double les arbres, par exemple. Et pourtant, on fait un quartier. Aujourd'hui, on a beaucoup de terrasses végétalisées, on a beaucoup d'espaces extérieurs, donc on réapprend, au fond, à comment vraiment dialoguer mieux avec la nature qui nous protège, au fond, de ces îlots de chaleur. Donc oui, c'est dans tous les projets. Nous, on travaille beaucoup la biodiversité aussi. Sujet beaucoup plus difficile parce que au fond c'est un sujet beaucoup plus complexe. On peut faire de grosses bêtises avec beaucoup de bon sens, donc il faut quand même faire très très attention. Mais vraiment, ce sont des choses qu'on investit, auxquelles on réfléchit. Et puis de toute façon, moi je pense qu'aujourd'hui on ne vendrait plus des appartements simplement où uniquement il y a du béton partout. Enfin vraiment, la demande aussi de nos concitoyens a changé. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a vécu un épisode de chaleur incroyable. Elle dit mais on ne demande pas la climatisation. Vous imaginez le progrès que nous avons fait collectivement. Il y a 10 ans, on aurait dit, mais où est la clim ? Elle dit, on ne demande pas la climatisation, mais il va falloir qu'on aille chercher tout ce que la nature peut nous donner. Vraiment, ça dit parfaitement ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Vous parliez de la France des solutions, des initiatives aussi des collectivités territoriales. Le béton décarboné, vous y travaillez. Plus de tours de verre promus par Nexity, ça c'est du passé ? Ça, je pense que oui. Enfin, sauf si le progrès fait que le verre devient différent. Mais oui, on a des immeubles tertiaires porte de Montreuil, ça n'a pas du tout la même allure. C'est-à-dire que si vous voulez faire du bas carbone, il faut vraiment réfléchir à l'aménagement. L'architecture est différente, la conception est différente. Donc oui, à ce stade de nos connaissances, oui, vous avez raison. Sur les matériaux, la recherche de solutions, vous arrivez à trouver du français ou de l'européen très, très largement Ça fait partie au fond de notre responsabilité. D'abord, on explore tous les matériaux. Porte de Montreuil, on a de la pierre crue, on a du chanvre, on a du bois évidemment. Et puis il y a un petit pavillon qui va être construit uniquement en matériaux redéployés à partir de ce qu'on va détruire. On essaye, il faut vraiment essayer. Et puis on essaie de tirer, et ça fait partie de nos responsabilités, des filières locales. Par exemple, quand on construit en pierre, eh bien évidemment, il faut aller voir bien en avance les carrières, il faut tirer toutes ces nouvelles filières. Ça, je pense que Nexity, ça fait partie de sa responsabilité. Sa taille lui donne cette responsabilité-là aussi. Avec vos 8000 collaborateurs, avec une présence partout en France et avec la fameuse responsabilité sociale de l'entreprise en cette journée du 24 juin, journée de sensibilisation. Nous sommes au cœur de votre journée solidaire pour le groupe et pour la Fondation Nexity. Nous avons donné un exemple d'association que vous aidez, la Cravate Solidaire, tout à l'heure. On va en parler avec l'une des chargées de projet de Nexity qui est dans votre direction de l'immobilier, Isabelle Dornier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, il est intéressant de vous entendre, Isabelle, parce que vous êtes salariée, mais vous êtes aussi bénévole et coach en images pour la Fondation. Quelle est votre mission, par exemple, aujourd'hui pour cette journée solidaire ?
Alors, c'est pas pour la fondation, c'est pour la cravate solidaire que je suis coach en image. Donc, en fait, la cravate solidaire, c'est une association que j'ai rencontrée via les journées solidaires par la fondation Nexity. On en parlait il y a quelques instants, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, la Nexity a mis en place une journée d'appel à volontaires pour différentes associations. Oui. Et moi, je me suis portée volontaire pour la cravate solidaire. Que retirez-vous de ces échanges, de cet engagement, Isabelle? Déjà une ouverture à l'autre, évidente. Je pense que pour toutes les personnes qui s'inscrivent à ce genre de démarche, c'est la volonté de rencontrer des personnes et des vécus différents, de pouvoir apporter un peu de compétences, un peu d'aide, ce qu'on peut apporter aux gens pour les aider. Et donc la cravate solidaire, c'était parfait pour les gens qui travaillent parce que a priori ça nous parle. Préparer des entretiens d'embauche, voilà, aider les gens. Et moi, coach en image, c'est aider les gens à avoir une meilleure image d'eux-mêmes en les habillant pour leur entretien et en leur donnant plus confiance. Oui, ce qui sort de vos compétences au quotidien pour Nexity. Vous êtes formée finalement à ce coaching en image, Isabelle, ça s'est développé comme ça chez vous? En fait, je pense qu'à partir du moment où on est salarié, on a suivi quelques entretiens d'embauche, on sait soi-même. C'est ça. Oui. Et est-ce que votre regard sur la responsabilité sociale de votre entreprise Nexity a évolué aussi avec cette journée solidaire, avec ses engagements bénévoles? Tout à fait. J'ai suivi d'autres journées en dehors de la cravate solidaire et à chaque fois, on découvre effectivement la démarche de la Fondation auprès d'associations. C'est une journée, on va dire, vitrine pour la Fondation, mais en fait, ils travaillent toute l'année. Et c'est vrai que c'est le moment où nous, salariés Nexity, on se rend compte de tout ce qui est fait, des prises de contact et des aides qui peuvent être apportées. Nous, c'est une journée de mécénat, mais il y a plein d'autres formes d'aide qui est apportée par la Fondation. Il y a combien de salariés chez Nexity, comme Isabelle, qui sont bénévoles pour ces journées, Véronique Bédague? On est 300 aujourd'hui. Oui. 300 qui vont consacrer leur journée. Ce que je trouve très intéressant dans ce que dit au fond Isabelle et ce qu'on montre en fait, c'est que dans le monde de demain ou dans le monde d'aujourd'hui, le rapport aux parties prenantes change. C'est vraiment un rapport de partenariat. Vous voyez bien évidemment qu'il y a une subvention à la cravate solidaire, mais on est aussi présent par nos bénévoles, on est présent par le fait qu'on collecte des vêtements, on offre de la place quand il y en a besoin. Moi j'aime beaucoup cette idée, et Isabelle l'a dit, que c'est pas juste à un moment ou c'est pas un chèque qu'on fait à un moment, c'est vraiment un partenariat, on accompagne. Une fois qu'on a trouvé une assoce qui nous parle, qui est en accord avec notre ADN, et ben on accompagne, on marche, on tente de les aider. Donc on le fait avec à peu près 17 associations et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Et un deuxième point peut-être dont on n'a pas tout à fait parlé, c'est que nous on est une association qui aussi est vraiment à l'écoute du terrain. C'est-à-dire que notre histoire se porte avec la demande du terrain. Un exemple, par exemple, on s'est beaucoup occupé des jeunes. Oui. On a ouvert l'entreprise au stage de 3e. Parce que moi, je me souviens, dans mes fonctions précédentes, quelquefois, il y avait tellement de jeunes qui ne trouvent pas de stage de 3e. C'est très important pour eux, ce stage. Et on a ouvert largement les portes de l'entreprise à ces stagiaires. Ça nous a vraiment créé un lien très important avec les jeunes. Et puis, il y a beaucoup de mes équipes qui sont mobilisées sur le terrain toute l'année pour présenter à ces jeunes, au fond, nos métiers. On a séduit beaucoup de jeunes. Ils sont venus vers nous, ils nous ont dit, mais vos métiers, c'est génial, au fond. Mais comment je fais pour me former ? On s'est dit, on va les former nous-mêmes. On a monté, depuis 2 ans déjà, 2 centres d'apprentis. On a 40 jeunes, tous les ans, dont on finance la formation à nos métiers. Donc, et c'est des histoires qui se tricotent, en fait. Ça commence par des stages de 3e, et puis on les emmène sur nos chantiers. Puis il y a des volontaires chez moi qui disent, mais moi, j'ai vraiment envie de montrer mon métier, Véronique. Je veux le faire. C'est génial. C'est magnifique. Et qui seront quoi? Alors, ingénieurs, constructeurs, chefs de projet? Alors là, les 2 premiers, c'était des développeurs fonciers, puisque c'est le cœur de notre métier. Oui. Et puis, c'était des gestionnaires de copropriété. Voilà, comment est-ce qu'on accompagne une copropriété? D'autant que les copropriétés aujourd'hui, c'est vraiment passionnant. Avec la rénovation énergétique, avec ces transformations. Enfin, c'est vraiment des métiers dans le cœur de la transformation du monde. Et donc voilà, je pense que ça, c'est très intéressant. Et on est une fondation qui opère aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait auprès des jeunes, on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on opère nous-mêmes ces stages, ces visites de chantier, quand on a des chantiers intéressants, un peu complexes, pour leur... Voilà. Et le CFA, on est vraiment une fondation aussi qui opère directement un certain nombre d'actions pour lesquelles on a une demande, en fait. Et c'est un peu ces rencontres, ces journées qui font qu'à un moment on se dit, mais là, on pourrait faire quelque chose. C'est vraiment... Et je pense que c'est au cœur de Nexity, parce que je pense que c'est son ADN, au fond. Oui. Ce rapport au monde...
cette envie d'être utile, cette envie de construire un monde de demain plus harmonieux. C'est vraiment au cœur de Nexity, ça résonne parfaitement avec le cœur de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'il faut les séduire, les appâter aussi, parce que dans le monde de la construction, il y a pas mal de métiers en tension, des difficultés très claires de recrutement. Pourtant, on construit, on dessine le monde de demain. Mais absolument, on construit la ville de demain. Et si on fait bien notre métier, on est capable de construire, je pense, un monde plus harmonieux. C'est quand même très, très important et ça motive beaucoup. Mais alors, chez moi, c'est tous les âges. Oui. C'est-à-dire que cette construction de la ville inclusive, de la ville bas carbone, de la ville où on va être bien ensemble, ça motive vraiment toutes les générations, y compris la mienne. Vous parliez de vos fonctions passées, Véronique Bédague. Les auditeurs ne connaissent peut-être pas tout votre parcours. On peut l'exposer en quelques mots parce qu'évidemment, il vous raconte une vie dans la haute fonction publique, largement, secrétaire général, entre autres, de la ville de Paris. Vous managez une équipe de 50 000 personnes. Vous travaillez avec Bertrand Delanoë, notamment. Et puis, 3 années que vous passez à Matignon, que vous qualifiez d'intense, d'incandescente, parce que vous vivez des choses terribles auprès de Manuel Valls, et notamment les attentats de Paris. Ça marque au fer rouge. Et vous parliez de cette vie ensemble. Tout tombe à ce moment-là. Tout se détricote. Ah, c'est sous vos yeux. Oui, je pense que c'est vraiment des moments à Matignon où il y a un moment où c'est inacceptable. Enfin, c'est même inimaginable au premier sens du terme. Mais en fait, c'est parce que quand on est à Matignon, il faut regarder exactement ce qui se passe. Donc oui, pour moi, il y a eu un moment de bascule. C'est certainement. Mais on l'a vécu tous ensemble, au fond. C'est une violence terrible qui nous a été faite. Et on se dit, voilà, oui, comment on vit ensemble, comment est-ce qu'on répare ça, comment est-ce qu'on repart. Ça a été un électrochoc, quelque part, Ah oui, ça a été pour votre vie d'après. Ah, je pense oui. L'envie d'être vraiment utile. Nous, on construit 20 000 logements par an. Dans ces 20 000 logements, si on fait ce qu'on doit faire, on change la vie des gens. Et moi, je suis très fière aussi de mes pensions de famille. Il y en a 3 qui sont ouvertes aujourd'hui. Il y a 1000 places qui vont sortir dans les 3 années qui viennent. Oui, on fait une différence. Quand une entreprise s'engage, elle fait une différence. Vous quittez donc le service de l'État, le service public, avec cette ambition de penser justement le rapport aux autres différemment, de repenser les liens avec les territoires que vous avez arpentés dans vos fonctions passées aussi. Ça, c'est très important de se réenraciner. Oui, moi j'aime les marches urbaines. Très souvent, quand je vais, je l'ai fait au Havre il y a quelques semaines, je l'ai refait à Montpellier. Moi, j'ai besoin de marcher, mais ça, c'est venu de mes fonctions à la ville de Paris. J'avais besoin de marcher. Je n'ai jamais autant marché de ma vie. Mes enfants n'ont jamais autant marché dans la ville. Pour sentir le territoire. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Vous sentez, vous voyez. Donc, un bon ministre est un marcheur. Ah, je pense qu'il faut marcher. Moi, je pense qu'il faut marcher. Il faut toujours marcher. Il faut aller voir. Et je pense que c'est au fond la très grande force des élus locaux, la très grande force aussi des fonctionnaires territoriaux. Ce lien, cette idée toujours qu'il faut quand même aller voir ce qui se passe en vrai. Et vous découvrez tellement de choses. Moi, je suis une marcheuse aussi à la tête de Nexity. Je pars quasiment toutes les semaines. Je vais voir mes équipes, je vais voir nos projets, je vais voir les maires. J'ai besoin de ça pour comprendre exactement à la fois l'état d'esprit de mes équipes, où est-ce qu'elles sont, ce qu'elles voient, ce que je peux faire pour les aider. C'est toujours la question que je pose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour que ça soit plus facile, pour que ce soit mieux, pour qu'on soit encore meilleur. Je vais voir les maires, je les entends. Ah oui, je pense qu'il faut marcher. Donc en marche, vous étiez très compatible avec Emmanuel Macron, Véronique Bédague. En tout cas, je marche. Je suis une femme qui marche. Ça, c'est vrai. On vous a dit, approcher pour Matignon il y a quelques semaines maintenant, poste que vous auriez refusé. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dire davantage? Et si vous l'avez refusé pour ces raisons-là, pour mieux travailler avec vos équipes jusqu'au bout? Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis là où je suis et que je pense, mais je vous le montre vraiment, que là où on est, à la tête d'une entreprise aussi, parce que l'entreprise, elle est très mobile. Nexity, c'est une entreprise extrêmement mobile. On peut vraiment faire une différence. Et je pense que si chacun, là où il est, mais vraiment là où il est, accepter de faire un tout petit peu plus pour nous tous, la vie serait différente. Et si on vous confie un ministère régalien de la ville, Véronique Non, Bédague? vraiment, vous avez compris que ma passion, elle est là où je suis. Ouais. Vraiment, et ma passion est chez Nexity. Je pense que voilà, il y a un défi extraordinaire. Je pense qu'il y a autour de moi des équipes extrêmement créatives, extrêmement engagées.
Et Nexity peut faire une différence sur cette ville de demain. C'est vraiment là où j'ai envie d'être. C'est là où je donnerai le meilleur de ce que je suis. Leader aussi des solutions. Et puis c'est un groupe que vous avez rejoint à la direction générale il y a 1 an. Donc il y aurait un goût d'inachevé. Vous commencez Absolument. l'aventure en réalité. Ah ben non, je suis comme En chez Nexity 2017. depuis 5 ans quand Oui, même. depuis hein. 5 ans. Mais à ce Alors, poste-là, oui, je veux dire, à l'ordre de grandeur de Nexity, c'est peu, mais c'est quand même 5 ans. Ça fait quand même 5 ans que je suis chez Nexity. Véronique Béda qui continue à marcher. Vous étiez à Bobigny ce matin pour cette journée de sensibilisation. Cet après-midi, il y a des choses de prévues à la rencontre Non, des c'est fini, associations. là. Bon. En tout cas, merci vraiment d'avoir fait le lien aussi, d'avoir montré à vos auditeurs comment un groupe de promotion immobilière repensait la ville pour plus d'harmonie et pour l'accès de chacun à un logement digne et durable. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer également avec vous, Véronique Bédag. On va terminer cette émission avec le meilleur de l'actu, c'est Régis Maillot. Allô Maillot. Allô Maillot. Voici Régis Maillot pour conclure une semaine dans Ma France. On vous écoute. Bonjour Régis. Bonjour Wendy. Attention, attention, tout doit disparaître.